Bonjour à tous, je fais une petite vidéo un peu particulière juste pour répondre à certains commentaires qui ont été laissés sur une vidéo, une critique que j'ai fait récemment sur le Labyrinthe 3. Et en fait je m'attendais un peu à ça, je m'attendais à ce qu'il y ait des réponses un peu violentes, parce que je critique un film que pas mal de monde aime, et forcément ça plaît pas à tout le monde. Donc je vais revenir sur, vu que j'ai pas beaucoup de commentaires, je vais revenir sur à peu près tous les commentaires. Pour que je revienne sur certaines choses que j'ai dit, pas pour changer mon avis, mais pour du coup expliquer, parce que j'ai l'impression que certaines choses n'ont pas été comprises, ou juste pour se détendre un petit peu. Petite vidéo tranquille. Alors, premier commentaire. La patronne de Wicked avait intérêt à pas lâcher l'affaire parce que pour avoir fait souffrir des personnes innocentes pendant 3 ans, elle devait au moins finir ses épreuves / tests. Oui. Oui, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Et je n'ai pas dit le contraire. Mais c'est vrai que j'ai peut-être pas assez souligné. C'est vrai que si elle changeait d'avis alors qu'elle avait fait souffrir des personnes pendant plus de 3 ans, c'est sûr ça passerait pas. Il y a un commentaire qui... très long, donc je vais pas en parler. En plus j'ai eu une discussion un peu avec cette personne, et du coup elle juste partagé son point de vue, qui n'était pas tout à fait le mien, mais elle était compréhensible, et elle amenait des arguments très persuasifs, et très agréables à lire, en fait, contrairement à certaines personnes. Bon, voilà mec, je suis bien d'accord avec ton analyse, t'as dit tout ce que je pensais du film. Rien à dire. Je t'arrête, la patronne s'appelle Ava Page et ton analyse est nulle. Pour Gali, c'est pas qu'il change d'avis tout le temps, c'est que dans le 1, il se faisait manipuler. Mais pour la fin, que tu dis c'est bien, ils auraient juste dû tuer et Thomas et laisser les autres tranquilles. Et désolé, le film est à voir. Donc apparemment, il est d'accord avec moi pour ce qui est de la fin, et c'est plutôt cool. J'ai pas vu beaucoup de personnes être d'accord avec moi, donc c'est plutôt cool. Et oui, alors... Oui, il se faisait manipuler dans le 1, je suis complètement d'accord, il se faisait manipuler dans le 1. Mais déjà le fait de le faire revenir Gali, après c'est comme ça dans le bouquin aussi, mais je pense que c'est un personnage qui n'est pas très intéressant, et en plus il a un développement qui est vraiment pas très intéressant. Il est comment dire, il est amené à du coup aider les autres, et c'est vrai que ça fait un énorme changement de façon de penser. Ok, il a été manipulé dans le premier, mais c'est... je trouve un peu trop un virage à 90 degrés. Après, je pense que je campe un peu sur mes positions, mais c'est ce que je pense. Donc voilà. Mais oui, tu racontes de la merde, et aussi tu spoil, tu es mytho, je me désabonne. Alors oui, certaines personnes, je leur ai répondu déjà. Et mais j'ai quand même envie de revenir dessus au fur et à mesure. Hein. Eux, ils connaissent leur réponse. Hein. S'ils ont envie de regarder ces vidéos, ils ne la regarderont pas. Je ne les force pas. Mais des commentaires comme ça... on s'en passe un peu, puis on s'en fout un peu surtout. Donc voilà. Parce qu'en fait, moi ce que je veux, c'est oui, j'ai bien envie de débattre avec vous, même amener vos commentaires, ça ne me dérange absolument pas, c'est tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ok, ça me va. C'est même mieux encore, je préfère encore ça. Mais amener des arguments, en fait. Juste donner votre point de vue, développez-le un petit peu, et puis sûrement on pourra débattre dans les commentaires, on pourra un peu discuter. C'est le but de ce genre de vidéo, de ce genre de critique, c'est de débattre ensemble. Et c'est ça que je recherche surtout, moi. C'est débattre avec vous, d'avoir une conversation construite. Pas juste c'est de la merde, tu spoil et je me désabonne. Surtout qu'en plus j'ai bien précisé à quel moment je spoilais et jusqu'à quand je spoilais. Cette personne est totalement en tort. C'est du gros n'importe quoi. Le film est à voir, j'avais eu un énorme coup de cœur pour les premiers. Et là c'est pareil, sauf la mort de mon personnage préféré. Je trouve ça bête de critiquer autant un film incroyable. Les personnages ne sont pas énervants, au contraire, ils sont captivants et attachants. Et pour finir, Thomas hésite parfois, c'est normal, tu vas pas me dire que tu prends des décisions sur un coup de tête. Voilà, donc ce film est à voir comme les 2 premiers volets de la saga. Je ne dis pas que le film n'est pas à voir. Ah non. Je dis que moi je n'ai pas aimé, que je ne vous conseille pas d'aller le voir, mais que si vous êtes fan de la saga, allez le voir. C'est logique. On termine une saga qu'on a commencé. Mais je ne reviens pas sur mes avis des 2 premiers films. Parce que vous ne les connaissez peut-être pas forcément. Moi j'ai aimé les 2 premiers films. Et ce n'est pas là-dessus, c'est pas ça la question. Et oui,
Alors, je trouve ça bête de critiquer autant un film incroyable. Critiquer un film est une chose qu'il faut faire. Et critiquer un film n'est pas forcément dire qu'il est mauvais. On peut même critiquer et dire que du bon dessus. Et il faut toujours un peu critiquer tout ce qu'on a au cinéma, parce que sinon on n'avance pas et les erreurs sont encore commises. Un film n'est pas parfait, il y a toujours des erreurs dans les films. Et même dans les vidéos. Moi dans les vidéos, je sais qu'il y a beaucoup d'erreurs. Il y a toujours des erreurs, donc il y a toujours de quoi se remettre en question. Et donc oui, ce n'est pas bête de critiquer un film. Et ce n'est pas un film incroyable. Je pense pas qu'il soit incroyable. Je ne pense pas qu'il va changer la vision des choses au cinéma. Au contraire, c'est plus un film de passage, de divertissement, de masse, sans grosse réflexion derrière. Et les personnages ne sont pas énervants, au contraire, ils sont captivants et attachants. Oui, ils sont attachants. Ils sont tous très attachants. Mais ça les rend pas forcément pas énervants. Parce que tout personnage peut être énervant assez rapidement. Parce qu'ils prennent des décisions qui ne nous plaisent pas ou qui sont juste pas passionnantes. Ensuite, suivant. Tu as déjà vu un film où le héros meurt à la fin? Je ne crois pas. En tout cas, pas dans les films comme ça. Et c'est au contraire très bien que Teresa change parfois d'avis parce que, comme ça, on ne sait jamais si elle va aider Wicked ou Thomas et les blocards. Tu dis que le film est plat alors qu'il est rempli d'action. J'avais répondu à cette personne. Je lui avais dit justement, ça changerait pour une fois d'avoir de nouvelles sortes de rebondissements. Et un héros qui meurt, ça serait bien. Et ce n'est pas parce qu'un film est bourré d'action qu'il n'est pas plat. Au contraire. Alors, je reviens sur le premier point qui est reproché ici. C'est que j'avais dit qu'en gros, j'aurais aimé que le personnage principal meure pour changer un peu la fin, qu'elle soit, comment dire, plus intéressante. Parce que là, comme ça, on avait une fin qui était un peu, je trouve, idiote, parce que Thomas aurait pu sauver tout le monde en se sacrifiant. Et ça aurait été une fin honorable pour un héros. Mais j'ai l'impression que certaines personnes, et c'est pas la seule personne qui l'a mis, le problème c'est que la deuxième personne qui a dit que dans les films les héros ne mourraient pas, son commentaire a totalement disparu. Je ne sais pas si c'est cette personne qui l'a supprimé, en tout cas ce n'est pas moi, mais le commentaire a totalement disparu. Et du coup, c'est chiant, je ne peux pas revenir dessus. Mais en gros, elle me disait la même chose, que un héros qui meurt, ça ne se fait pas au cinéma, et ce n'est jamais arrivé. C'est faux. Je lui avais fait une liste avec plein de films où le héros principal mourait. Ce n'est pas ça qui fait que le film est bon ou pas. Ce n'est pas ça aussi qui va enlever toute la densité du personnage principal, tout le caractère du personnage principal. S'il meurt, c'est même parfois meilleur. Parce que ça lui donne une fin honorable. Une fin trop happy end n'est pas une fin totalement plaisante. Ça dépend des films. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais, pour certains films, si le héros ne meurt pas, ça crée trop de facilité et trop d'envie de garder les personnages parce que ça ferait mal aux sacro-saints fans. Et ça me dérange. Dans ce film-là, c'est peut-être pas un problème parce que je sais que c'est adapté d'un livre, je le répète encore une fois, et du coup, forcément, on peut pas prendre trop de liberté non plus. On peut, mais dans ce cas-là, c'est un peu dur de prendre trop de liberté, surtout quand t'as un livre autant connu. Mais du coup, un personnage qui meurt au cinéma, ça a déjà été fait plein de fois, et ça aurait pu être fait dans ce cas-là, mais apparemment ce n'est pas le choix qui a été choisi, qui a été fait, donc du coup, tant pis. Et ensuite, il me dit que le film est plat alors qu'il est rempli d'action. Pour moi, la définition d'un film plat, c'est un film où il ne se passe rien. Ou qui n'est pas intéressant, où l'histoire n'est pas, c'est pas développé, machin. Ce film est plat. Parce qu'on ne bouge pas tellement au niveau de l'histoire, on reste plutôt au même niveau, et oui, il y a une amélioration à la fin, mais c'est juste dans les dernières minutes que ça se fait. Et c'est pas parce qu'un film est rempli d'action qu'il est forcément... Enfin, qu'il n'est pas forcément plat. Comme je le disais, au contraire, un film qui a beaucoup d'action, c'est un film qui ne possède que de l'action, et donc l'histoire n'avancera pas, et donc le film sera plat. C'est vrai, c'est bête, mais c'est comme ça. Enfin, c'est bête, ce n'est pas bête, mais faut pas réfléchir en termes d'action qui fait la platitude ou non d'un film. Je suis pas du tout d'accord avec ta critique, c'est un bon film, les personnages sont très bien joués par leur acteur.
Le réalisateur a fait ses choix et la fin est certes prévisible. Pour ces raisons et pour d'autres encore, je lui mets moi à note de 8,5 sur 10, car il y a tout de même des petits trucs, mais c'est un très bon film qui conclut très bien l'histoire et que je conseille fortement d'aller voir. Voilà des commentaires que j'aime beaucoup. Il lui met carrément une note, et bah j'ai rien à redire, il a raison. C'est son avis, il le défend, il a raison de le défendre, il a donné des arguments, il a amené quelque chose. Je suis même... Je peux répondre juste que je n'ai pas critiqué le jeu d'acteur, j'ai dit qu'il était bien passable. Quand je dis passable, pour moi ce n'est pas une méchanceté en fait, c'est juste que il était largement suffisant, enfin le jeu d'acteur était bon, il n'était pas excellent mais il était bon. Donc je ne critique pas les jeux d'acteurs. Et oui, il est d'accord avec moi pour ce qui est de prévisible, et pour moi ça me gâche le plaisir d'un film quand un film est prévisible. C'est mon point de vue, ce n'est pas forcément le vôtre, mais c'est le but de faire une analyse, de faire une critique, enfin plus ici, je donne plus mon avis qu'autre chose, mais une critique d'un film, c'est donner son avis. Donc, vous avez le droit de pas être d'accord. Je ne fais pas ça pour donner ma vision des choses à tout le monde. La vidéo n'a aucun intérêt, tes arguments n'en sont même pas, il vaut mieux aller voir une autre chaîne pour une réelle critique. Alors, peut-être que mes arguments n'en sont pas des vrais. Je ne me dis pas être un bon critique cinéma, je n'ai même pas fait d'études de cinéma, je ne fais même pas d'études de cinéma. J'aime juste beaucoup le cinéma et je suis très fan de critique cinéma. Pour en citer surtout les deux que je regarde, c'est In the Panda et le cinéma de Durandal, du coup que vous devez le savoir maintenant. Et oui, comme toujours, il faut toujours aller voir plusieurs chaînes pour avoir plusieurs avis sur un film, si on veut avoir des avis sur un film avant d'aller le voir. Donc, c'est pas qu'il vaut mieux aller voir une autre chaîne. Si vous aimez pas ma façon de critiquer, ma façon d'amener mes arguments, je ne vous retiens pas. Moi, je suis pas. Vous faites comme vous voulez. Et pour ce qui est des autres chaînes, bah oui, bien sûr, il faut aller voir d'autres chaînes. Bien entendu. Il faut pas se limiter à une seule chaîne de critique. Sinon, c'est pas passionnant pour vous. Mec, ta critique, c'est de la merde. Alors, le dernier en date, qui date du coup depuis peu, et donc j'ai déjà répondu à un commentaire. Il en a fait deux, mais c'est deux les mêmes. Donc je vais vous dire le dernier qu'il a fait, qui est... Vous allez voir, intéressant. Mais tais-toi, tu fais pas mieux déjà, pour moi, c'est le meilleur film du monde, mais après chacun ses goûts, en plus, Dylan, O'Brien / Thomas / et déjà si on veut le voir, on y va. En plus Thomas, donc Dylan, a été blessé de danger de mort, mais il a continué pour vous et pour terminer le film, et déjà ils ont laissé enfin ouverte pour imaginer c'est très dur. Qu'est-ce qu'il va se passer, mais si ça se trouve, il aura un 4. Est-ce qu'ils sont regardés par le film, et déjà c'est énorme ce qu'ils ont fait. Alors avant de critiquer les autres, demandez-vous si vous faites mieux. Ceux qui sont d'accord avec moi, mettez un pouce bleu pour qu'ils voient comment ils voient. Avant de revenir sur son magnifique commentaire, je vous lirai ma réponse. Alors, s'il vous plaît, quand vous prenez l'ordinateur et que vous tapez un commentaire pour quelqu'un, assurez-vous qu'il soit lisible. Ce n'est pas un problème de faire des fautes d'orthographe. Moi-même, j'en fais beaucoup. Mais un minimum de cohérence dans les phrases pour qu'on puisse vous comprendre. Si vous avez un avis construit, ça peut être utile pour la personne qui vous lit. Et je ne veux pas émettre de théorie trop rapide. Je pense que cette personne n'a pas l'âge légal pour être sur YouTube. C'est-à-dire en dessous de 13 ans. Donc, on ne laisse pas YouTube à des enfants de 13 ans. En dessous de 13 ans, normalement. Mais pour revenir sur le commentaire, parce que j'ai quand même répondu,
Même si j'ai peut-être affaire à un troll, qui sait. On est sur YouTube. J'ai dit, waouh, je suis subjugué par tout le monde. L'intro. Je suis subjugué par 30 de belles phrases si bien construites, bravo. Et c'est vrai que le meilleur film du monde, Le Labyrinthe, c'est tellement évident. Non mais va voir d'autres films, toi, avant de critiquer. Et puis tu sais, j'aime Dylan O'Brien, j'ai rien contre lui, je l'ai dit. Et oui, chacun ses goûts, je ne dis absolument pas le contraire. Et non, ce n'est en rien une fin ouverte car le film étant basé sur un livre, il est censé le suivre. Chose qu'il ne fait quasiment pas, mais c'est pas mon débat. Et donc, pas de suite à ce film. J'ai aimé les autres labyrinthes, mais celui-là beaucoup moins. Donc, non, pas le meilleur film du monde, et de loin. Alors, pour revenir sur le dernier détail du coup, parce que c'est le dernier commentaire, il évoque le problème de Dylan O'Brien pendant le tournage. Pour ceux qui ne le savent pas, il a été blessé pendant une cascade, et donc je pense que c'était vers la première scène du film, parce que c'était une cascade de voiture, il n'y a qu'à ce moment-là qu'il y a vraiment une voiture. Donc il a été blessé pendant une cascade, et donc il n'a pas tourné pendant un moment. Alors non, là ce qu'il est en train de sous-entendre, c'est qu'il a été donc blessé en danger de mort, et il a continué. Bon, je pense qu'il voulait peut-être pas dire ça, mais en gros, ce qu'il sous-entend ici, c'est qu'il a continué, même limite sur un lit d'hôpital. Non. Le film a même été retardé presque de 6 mois, peut-être même plus. En tout cas, il a été blessé pendant 6 mois, à peu près, peut-être un peu moins. Il a été blessé pendant très très longtemps. Il était à l'hôpital pendant un petit moment. Et c'est pas vraiment un danger de mort, hein. Il y avait des risques, tout ça au début, mais ça s'est stabilisé et il n'y a pas vraiment eu de problème. Puis il a même repris le tournage après de sa série juste après. Mais non, il n'a pas continué le film. Alors oui, il a continué le film pour les fans, mais il a continué le film surtout, bon bah parce que l'argent déjà un petit peu, et puis parce qu'il fallait finir le film, c'était quand même le troisième, et donc il fallait le finir. Mais c'était pas, je pense pas que c'était avec beaucoup de cœur qu'il a fini le film, hein, parce qu'il était sûrement un peu agacé du temps que ça a dû lui prendre, malgré l'accident. Et donc non, c'est pas un argument très... Non, parce que je sais qu'il y a énormément de fans de cet acteur, de Dylan O'Brien. Moi, je ne le connais que du Labyrinthe. Je n'ai pas regardé Teen Wolf. Je m'en fous de cet acteur. Il m'importe peu. Hein. C'est pas un acteur qui va me refaire le film. Hein. Mais je sais qu'il y a énormément de fans de Dylan O'Brien. Et je n'ai rien contre lui. Vraiment. Je n'ai pas critiqué son jeu d'acteur. Je ne critique pas sa façon de faire. Calmez-vous. 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 Mais bon. Et puis sinon, bah... C'était le dernier commentaire, pour le moment, avant un petit moment, je pense. Peut-être qu'il y en aura d'autres après. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si vous l'avez regardée jusqu'au bout, ou... Si vous êtes là, c'est que vous la regardez jusqu'au bout. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre, pour les vidéos où il y aura des commentaires, hein, parce que c'est la première où j'ai autant de commentaires, je suis encore une petite chaîne. Mais si vous en voulez d'autres, dites-le moi dans les commentaires. Je lirai, de toute façon je lis tous les commentaires qu'il y a, parce que pour l'instant il n'y en a pas beaucoup, donc je les lis tous, et je réponds à la plupart. Et donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, laisser un pouce bleu... Non, je rigole, faites ce que vous voulez, hein, ça je m'en fous. Abonnez-vous à la chaîne, et puis on se dit du coup rendez-vous pour plus tard, sûrement pour la critique de The Shape of Water, et je le répète, je ne ferai pas de critique sur Black Panther, parce que, mais on se retrouve sûrement pour la critique de The Shape of Water, quand je l'aurai vu, et sinon, on se retrouve le 9 mars à 20 h pour la saga MP3. Je vous dis à la prochaine.